Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler de consentement. Dire oui ou dire non. C'est un sujet qui n'a rien d'évident. Nous en avons beaucoup parlé ces derniers temps. Et il n'a rien d'évident parce que cette histoire de consentement, c'est une histoire un peu compliquée. Déjà, consentement, j'espère que quand vous vivez une relation sexuelle, vous faites plus que la consentir. Parce que dans le mot consentement, moi, j'entends pas quelque chose de très positif en soi. Mais quand même, dans l'idée générale, ça laisse entendre que je dis oui. Et que je suis partant ou partante pour vivre une relation sexuelle. Pourquoi ce sujet n'a rien d'évident? Eh bien parce que il me semble que assez souvent nous avons été blessés ou abîmés dans notre capacité à ressentir. Or, si je ne sais pas très bien si ça me fait oui ou si ça me fait non, comme disent les Canadiens, ça va être difficile pour moi de dire oui avec le cœur ou de dire non aussi avec détermination. Et parfois, c'est ce qui peut encourager que certains ne me respectent pas. Sur cette difficulté-là, il s'agit vraiment de nous permettre de réapprendre à ressentir, à sentir. Par exemple, lorsque petit, on vous a demandé de terminer votre assiette parce qu'il faut terminer son assiette, que vous ayez faim ou que vous n'ayez plus faim, eh bien ça vous a invité à vous couper de votre faim ou de votre non-faim, de votre estomac en tout cas. Parce que manger alors qu'on n'a plus faim, c'est très désagréable. C'est la même chose quand maman me demandait de mettre un pull alors que je n'avais pas froid. Elle considérait qu'il faisait froid et donc j'étais censée avoir froid. Si je mets un pull alors que je n'ai pas froid, eh bien je vais avoir trop chaud. Le plus simple pour moi, c'est de faire confiance à maman, de me couper de ma sensation pour ne pas avoir trop chaud et puis d'apprendre à faire confiance aux adultes parce qu'après tout, ils savent mieux que moi. Toute cette éducation qui fait croire aux enfants que les adultes savent mieux qu'eux, qu'ils font ce qu'ils font pour leur bien, etc., nous conduit, enfants et puis adultes, à ne plus pouvoir faire confiance à nos sensations, puisque ce que je ressens n'est pas exact, en tout cas mais proposé comme tel. Or, c'est justement nos sensations qui nous permettent de nous mobiliser et de nous positionner pour savoir si quelque chose nous convient ou pas. Pour réapprendre cette capacité à ressentir, à vous positionner, eh bien vous allez vous poser la question au quotidien pour toutes les petites choses où il faut décider si c'est oui ou si c'est non. Par exemple sur ce que vous allez mettre ce matin ou demain matin. Ça pourrait être sur ce que vous voulez manger ce midi. Est-ce que là il faut terminer votre assiette ou pas? Quand vous allez boire un verre, qu'est-ce que vous préférez? Toutes ces petites questions vont vous apprendre, vont vous permettre d'expérimenter encore, quitte à faire des erreurs, comme les enfants. Il y a parfois des enfants qui hésitent pendant 5 minutes entre le pain au chocolat ou le croissant. Eh bien, cette hésitation-là, elle est bonne parce que ça leur permet d'expérimenter « je veux ça » ou « je veux ça ». Et quand j'ai fait mon choix, peut-être d'expérimenter aussi que finalement, c'est pas ce que je voulais, je me suis trompée. Voilà. Il s'agit de repasser par toutes ces étapes-là pour que vous puissiez apprendre et à ressentir et que quand vous posiez un oui, ce soit un vrai oui et quand vous posiez un non, ce soit un vrai non. Dans toute cette histoire, ne regardez pas les voisins, ne regardez pas vos copains, vos copines, votre sœur, n'importe qui. C'est une histoire singulière. Donc il s'agit de faire en fonction de vous et là, il n'y a que votre corps qui peut vous dire c'est oui ou c'est non. La deuxième chose peut-être à dire sur ce sujet, c'est que pour pouvoir dire oui, il faut avoir les conditions du non. Sinon, ce n'est plus un oui, c'est une obligation de dire oui. Et donc, c'est de la contrainte. Et c'est un petit peu la même chose quand je me positionne avec une idée d'une obligation morale, c'est-à-dire, je peux quand même pas dire non. Et parfois, c'est pas l'autre qui m'impose le oui, c'est moi qui me l'impose. Parfois, ça s'appelle devoir conjugal, cette histoire-là. Quand je vous disais que c'était un sujet pas évident, c'est un sujet pas évident. Si j'ai reçu une proposition de vivre une relation sexuelle, si je dis non, il s'agit de le dire avec bienveillance. À partir du moment où il y a du respect, bien sûr, quand même, quand quelqu'un, comme mon conjoint me propose une relation sexuelle, il se met à nu. C'est comme s'il m'offrait un cadeau en étant quand même assez vulnérable. Et donc, il s'agit de mettre un peu les formes pour dire mon non. Après, il s'agit pour le conjoint d'entendre le non. C'est pas parce qu'un non est dit tout bas, c'est pas parce qu'un non est dit tout doucement, c'est pas parce qu'un non manque de détermination que c'est pas un non, ça reste un non. Alors parfois, dans les films, je pense notamment au western, où on voit la femme qui dit non, 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 et puis l'homme prend ça comme un jeu, genre elle a envie, et elle dit non, 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 juste pour la forme, voyez? Ça, c'est pas du consentement. Quand une femme dit non, c'est non. Et qu'elle le dise avec détermination, avec grande force, ou alors qu'elle le dise d'une voix toute timide, toute basse, etc., ça reste un non. Un non est un non.
Et donc, pour le conjoint, c'est vraiment important d'entendre que quand il y a un non, eh bien, il faut le respecter, c'est non. Et en plus, vous prenez aucun risque parce que si finalement la femme pose un non ou l'homme pose un non, ça pourrait être aussi un homme, hein, et que le conjoint respecte le non. Si au fond, quand il y a un non posé, c'était un petit oui déguisé où on ne savait pas trop, eh bien au pire, le désir va grandir. Et puis au mieux, il y aura du respect entre vous. Et le respect, c'est la base de toute possibilité de plaisir dans la relation sexuelle. Parce que le respect dit confiance, la confiance dit sécurité, et la sécurité dit potentialité folle de plaisir. Quand je suis dans les conditions du respect, lorsque j'ai vraiment la liberté de pouvoir dire oui ou de pouvoir dire non, je vous invite, si vous avez une difficulté avec votre désir et si vous êtes plutôt du côté du non alors que vous pourriez dire oui, à penser les choses aussi en termes de est-ce que je vis la relation sexuelle pour moi ou est-ce que je la vis que pour faire plaisir? Si je la vis que pour faire plaisir, c'est pas tout à fait à moi que je dis oui, c'est surtout à l'autre. Est-ce que ça me respecte ça? Et dans ce cas-là, le manque de respect, il vient pas de l'autre, il vient de moi. C'est que moi, je ne sais pas exactement me respecter. Je suis tellement dans vouloir faire plaisir, dans éviter des histoires aussi parfois dans notre couple parce que je sens de la frustration et je vais pas savoir quoi en faire en face. Je vais préférer dire oui pour calmer le jeu. Est-ce que c'est dans le respect de moi-même? Je pense que c'est une vraie question. Et ça fait partie, à mon avis, cette question-là du consentement. Il me semble que parfois, ce qui va nous aider à aller vers du oui, à partir du moment où toutes les conditions de respect sont réunies, je le répète, eh bien, c'est peut-être de considérer que quand je dis non, je me prive de quelque chose. Parce que la relation sexuelle, c'est quand même quelque chose qui nous permet de nous sentir vivants, de nous sentir masculins ou féminins, de vivre l'altérité, de vibrer ensemble, de faire vibrer notre couple, de vivre de l'intensité. Donc tout ça, ça nous rend vivants et ça nous rend plutôt heureux. Et quand je dis non à une relation sexuelle, au fond, ça pourrait être une manière de renoncer à quelque chose et de me priver de quelque chose. Et ça serait dommage. C'est vraiment une question qui demande du temps, qui demande de l'énergie. Il s'agit de se mobiliser pour que votre oui soit un vrai oui, votre non soit un vrai non. Et peut-être que dans cette histoire du oui et du non, il s'agit parfois d'investir votre couple, c'est-à-dire de lui donner la priorité. Parce que parfois je vais dire non parce que je suis fatiguée, j'ai la flemme, j'ai une grosse journée derrière moi, c'est mon travail qui prend le dessus, ce sont mes enfants qui m'ont fatiguée, je me suis épuisée au sport. Au fond, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que j'ai le souhait de mettre mon couple en priorité et de l'investir, c'est-à-dire de lui permettre d'être vivant. Et c'est notamment la relation sexuelle qui lui permet d'être vivant. Dans cette histoire du consentement, donc vous voyez qu'il s'agit vraiment d'être attentif à vos sensations pour que lorsque vous dites oui, ce soit véritablement un oui en cohérence avec ce que vous ressentez. Lorsque vous dites non, ce soit véritablement un non en cohérence avec ce que vous ressentez. Et ça, personne d'autre que vous peut le savoir. Il n'y a que vous qui pouvez ressentir. La deuxième chose, c'est que pour que votre oui soit un vrai oui, et donc qu'on puisse parler de consentement, il faut qu'il y ait la possibilité du non. Sinon, il y a contrainte, il y a obligation, etc. Et puis la troisième chose, c'est qu'à partir du moment où vous vivez les conditions libres et entières pour pouvoir consentir et même vous embarquer à vivre un véritable élan pour la relation sexuelle, vous demandez si vous êtes plutôt du côté du non. Est-ce que je me prive pas de quelque chose? Est-ce que au fond je n'aurais pas envie que de ressentir mon couple vivant, de vivre une intensité avec mon conjoint, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté.